Bon les gars, aujourd'hui nous sommes le 24, le réveillon de Noël. Alors pour ce qui est de la prospection, les gars je suis encore en prospection. À un moment ça peut être chiant. Je sais pas pourquoi la connexion fait comme ça, j'arrive pas à activer ça. Bref, j'ai pu avoir des réponses robotisées, c'est-à-dire automatiques en d'autres termes, et aussi des réponses, une autre réponse d'un... Déjà j'ai envoyé plus de 51 je crois, 51 mails je crois. Euh, donc ici je vais venir sur les réponses que j'ai pu avoir. Notamment je vais commencer avec Rachel Finance. Les gars m'ont envoyé un truc automatique. Vous pouvez mettre pause pour lire, mais c'est un message automatisé. Ensuite pareil pour Ceci, Agency Lab. Ok, automatique. Et on m'a souhaité bonne fête en passant. Et voilà un qui n'est pas automatisé en tout cas. Il m'a fait comprendre qu'il n'est pas intéressé par l'offre et qu'il a déjà des gens compétents et tout. Donc je vais lui répondre un peu plus tard. Ici rien, c'était un truc que j'avais envoyé depuis. Donc voilà un peu pour ce qui est pour les mails. Pour Instagram, j'ai eu une réponse de Tiono Kevin. Je lui ai posé une simple question parce que je voulais qu'il interagisse. Il a dit hello, oui, Telegram. Et je lui ai envoyé un message. Bon, il n'a pas encore répondu. Sinon, c'est le seul message que j'ai pu avoir sur Instagram. Donc voilà. Moi, je pense que je vais finir cette semaine. Si j'arrive pas à close un client, je vais arrêter la prospection et faire une conclusion sur ce business. Donc je ferai une vidéo qui va résumer un peu tout et je vais vous donner mon point de vue sur ce business là, parce que jusqu'à preuve du contraire, à mon avis c'est un business sur 10 étoiles, je dirais c'est un business qui est niveau difficulté 2, niveau difficulté pardon 10. C'est hyper difficile à mettre en place. Il faut pouvoir envoyer des centaines de mails, parce que là je suis à 51 mails envoyés. Sur mail j'ai quasiment eu approximativement 4 réponses, ok. Et sur Instagram j'ai envoyé une trentaine de DM et on n'a qu'une seule réponse, et toutes les réponses que j'ai obtenues sont négatives. Donc si c'est un business à mettre en place, il est hyper compliqué. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de lancer ce business là. Donc Ibrahim Kamara nous a un peu menti sur ce qu'il a dit pour nous permettre d'aller sur Stinger. Parce que la pire erreur que beaucoup de débutants allaient essayer sur ce business, c'est d'aller sur Stinger et apprendre à créer une landing page et tout ça. Pourtant, la première chose à faire, c'est de trouver d'abord un client. Comme il y avait un entrepreneur qui disait, il faut vendre avant de produire, un truc comme ça. Genre, vous vendez un produit, mais il n'est pas encore existant. Justement, ça vous empêche, ça vous évite de perdre du temps, de l'argent. Parce que si je pourrais sur Stinger pour apprendre à créer une landing page, tout ça, j'allais jeter mon argent dans un abonnement et Ibrahim Kamara allait prendre son lien d'affiliation. Mais sinon, le business d'email marketing, à mon avis, je crois que c'est un business qui peut être rentable, mais qui est extrêmement difficile à mettre en place. Mais sinon, je vais continuer la prospection. On ne sait jamais. Peut-être d'ici dimanche, je pourrais avoir peut-être quelqu'un qui est intéressé. Puis, je vais peut-être remettre en question tout ce que je suis en train de vous dire actuellement. Mais sinon, les gars, c'est pas un business très bien lancé. Je suis déjà en train de prévoir un nouveau business que je vais tester. Je ne sais pas encore lequel. Quelqu'un m'a proposé quelque chose en commentaire, mais je ne sais pas encore. Je vais un peu checker ça. Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 25 décembre au moment où je fais cette vidéo. Et joyeux Noël, en retard, malgré que je sais que quand vous allez voir cette vidéo, le 25 sera déjà passé, peut-être de 3 ou 4 jours, je sais plus trop. Alors aujourd'hui j'ai de très bonnes nouvelles. Côté prospection, j'ai eu pas mal de réponses assez intéressantes, malgré qu'on n'a pas encore signé un client. Ce que j'aimerais dire en plus, c'est que la vidéo d'Ibrahim Kamara qui traite de ce sujet, c'est-à-dire de ce business d'email marketing qu'il propose, en gros sa chaîne YouTube a été supprimée. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais sa chaîne YouTube principale, c'est-à-dire Ibrahim Kamara Simple, a été supprimée. Par conséquent, c'est assez compliqué. J'aurais dû télécharger sa vidéo, pour dire vrai, j'aurais dû télécharger sa vidéo pour après, parce que je comptais faire un résumé complet en fait de tout ce testing
de ce business qu'il a proposé et de donner en fait un comparatif, voir si c'est vraiment un business à mettre en place ou pas. Parce que je suis juste en train de tester des idées de business. Pour ceux qui n'ont pas compris le concept, je teste des idées de business que des infopreneurs, des gourous, bref, des youtubeurs proposent. Ok, que ce soit des youtubeurs business, que ce soit quelqu'un qui a décidé de lancer sa chaîne YouTube, partager des idées de business. Et je les teste pour voir si elles fonctionnent vraiment, si elles ont vraiment du potentiel. Et par conséquent, si elles ont du potentiel, alors ce que je fais, c'est que je continue avec l'activité et potentiellement je trouve des gens avec qui travailler dessus. Du coup, on est tous gagnants. Ok, comme cette activité que je travaille, si déjà j'avais assigné un client ou deux, j'allais chercher des gens avec qui taffer où on fera peut-être du 50-50. Ok, et ça me permettra en fait de tester d'autres idées de business parce que je peux pas être à 100% sur un business. Il faut que je teste encore un autre, c'est difficile. Du coup, il faut que je taffe avec des gens. Et je sais à quel point il y a tellement de gens qui cherchent des idées de business, ils savent pas par où commencer. Du coup, quand moi j'ai déjà fait le premier pas, la personne vient juste m'accompagner, je lui montre déjà comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, grosso modo, c'est l'idée en fait que j'ai décidé de mettre en place sur ma chaîne YouTube. Et déjà, je pense que, je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui se font supprimer. Il y a pas mal de restrictions que YouTube a décidé de mettre. Et ça, je l'avais vu depuis que l'IA est venue avec tous ces vidéos générées, toutes ces vidéos générées par l'IA. Parce que quand j'ai vu cette marée de vidéos générées par l'IA, des trucs et autres, j'ai dit que là, YouTube ne peut pas laisser passer ça. Parce que si YouTube veut rester dans le game, si YouTube veut continuer à exister, il va falloir en fait qu'ils mettent des restrictions extrêmement hautes. Raison pour laquelle vous allez voir que des vidéos qui sont pas générées par l'IA seront beaucoup plus propulsées que les vidéos qui sont générées à 100% par l'IA. Bien avant de tester ce style de business, il fut un temps, peut-être il y a 1 ou 2 mois, j'avais essayé de tester les vidéos YouTube, enfin une chaîne YouTube avec des vidéos générées par l'IA et je vous assure que c'est extrêmement difficile d'avoir une chaîne générée par l'IA à 100% qui arrive à avoir des vues. C'est compliqué, surtout quand tu démarres. Peut-être il faut que tu publies un truc comme 100 vidéos ou bien il faut que ta vidéo soit extrêmement bien travaillée pour que tu puisses avoir des vues. Parce que l'algorithme YouTube va beaucoup plus propulser des créateurs de contenu qui utilisent ou qui utilisent moins l'IA ou ceux qui n'utilisent même pas. Comme par exemple moi, quand je fais des vidéos comme ça, j'ai une autre chaîne YouTube où je parle de trading. Je filme juste mes journées de trading et je vous assure, ma chaîne elle monte à une flèche, à une vitesse à laquelle je ne m'attendais pas. En plus que mes vidéos ne sont pas travaillées. Quand je dis que mes vidéos ne sont pas travaillées, il n'y a pas de montage extraordinaire, c'est vraiment claqué au sol, ok. Pas de travail de luminosité, je suis pas dans un lifestyle bling bling Dubaï et autres pour dire que ça va attirer des vues. Et même comme ça, j'arrive à avoir des vues. Et c'est extraordinaire en fait. Moi ça me plaît de voir à quel point YouTube a finalement compris que s'il restait dans son ancienne je peux dire quoi, restriction, beaucoup de gens allaient se faire de l'argent. Je dis pas que c'est mauvais en soi, mais on devait avoir moins de méritocratie sur YouTube. Ceux qui allaient prendre le temps à faire vraiment des vidéos avec remplies de connaissances et d'éléments qui puissent aider les gens seront moins visibles, alors que ceux qui vont générer des vidéos par IA, ils peuvent générer peut-être 4 à 5 vidéos par jour ou une vidéo tous les jours. C'est pas évident. Donc du coup, cette restriction ou bien cette façon de gérer des créateurs de contenu 100% IA et ceux qui n'en utilisent presque pas ou pas du tout, pour moi, ça permet de rééquilibrer un peu le jeu sur YouTube. Malgré que celui qui a 3 à 4 chaînes avec son visage aura moins de contenu à créer. En fait, la vitesse de création sera moindre que celui qui fait, il y a peut-être 10 chaînes faceless. Il peut créer des vidéos chaque jour et puis voilà. Mais je pense que tout aussi va aussi se jouer sur la rémunération. Je suis sûr que ceux qui auront des vidéos générés 100% par l'IA seront moins rémunérés. Moi j'en suis sûr qu'on va finir par arriver à ce niveau là, parce que ce que les gens de YouTube vont comprendre, c'est que celui qui prend sa caméra, qui se filme, qui parle sans IA, sans clone IA, parce qu'il y en a des gens qui utilisent des clones, qui mettent juste la voix, tout est généré par l'IA, ils ne font aucun effort. Bon, quand je dis aucun effort, le seul effort qu'ils font c'est causer avec les intelligences artificielles, et après peut-être le montage qu'ils font, et parfois même ils délèguent encore le montage. Du coup la personne a une machine à cash tranquille. Moi je pense qu'à un certain moment les vidéos là vont être un peu moins rémunérées que quelqu'un qui va faire du contenu avec son visage. Et j'avais regardé une vidéo d'un youtubeur américain qui soulevait ce problème là. Il disait que les chaînes qui vont le plus marcher dans les 10-15 prochaines années sont des chaînes où les gens montrent le visage. Il n'y a pas des affaires d'IA, des trucs et autres. Parce que en fait pour lui YouTube va chercher à rééquilibrer un peu le jeu. Sinon à un moment donné, s'il ne rééquilibre pas, on va se retrouver très désavantagé et il y aura que de l'IA. Et même actuellement quand vous venez sur YouTube, il y a partout. À un moment donné ça saoule. Il n'y a plus d'originalité, il y a de la copie partout. Et c'est un peu ça le problème aussi sur YouTube. Trop de copies, pas d'originalité. Personne n'essaie de développer son propre concept. Même si tu as copié, mais il y a des gens qui copient bêtement, tu vois. Le gars copie, il remet la même façon, tu vois, le même style de montage, la même façon de s'exprimer en termes de script. Oui, tu as trouvé la recette secrète pour faire des vues chez quelqu'un, tu l'as copié. Mais après, rend un peu
un peu plus original, ok. Le genre de contenu que moi je fais ici, c'est-à-dire où je teste des idées de business, ça existe depuis des années. Beaucoup plus aux États-Unis que les gens font ça. Peu dans la zone francophone, je sais pas pourquoi. Mais aux États-Unis, il y en a des gens qui testent vraiment des idées de business et ils mettent du cash. Or, moi, j'essaye de tester plutôt des idées de business avec des fonds, on peut dire 0 francs CFA ou 0 euros. Parce que s'il faut parler de la connexion, les gars, ce business, c'est pas une business qu'on lance avec 0 euros. Parce qu'il y a la connexion que je mets là pour taffer. Et je peux pas estimer la connexion parce que j'ai un forfait illimité par mois. Donc, du coup, c'est assez compliqué de dire que bon, j'ai mis mon temps pour rester connecté et faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, quand on dit souvent business avec 0 euros, c'est n'importe quoi. Surtout les business en ligne. Minimum, la connexion, il te faut. Et surtout en Afrique, on sait comment la connexion coûte cher. C'est pas comme en Europe. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à propos de YouTube et à propos de la chaîne d'Ibrahim Kamara. Peut-être quand je vais vous dire Ibrahim Kamara a proposé cette idée de business, vous allez peut-être chercher, vous n'allez pas trouver, justement parce que sa chaîne a été supprimée ou peut-être il a décidé de, je peux mettre quoi, de masquer sa chaîne, mais je ne pense pas. Moi, à un moment donné, je me demandais si Ibrahim Kamara n'utilisait pas les clones pour faire ses vidéos. Parce qu'il n'a pas évolué en termes de contenu. Pour dire vrai, il n'a pas du tout évolué en termes de contenu. C'est toujours la même chose. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Il stagnait. Beaucoup de gens même disent en commentaire que, gars, change de format, essaye d'un autre truc. On voit vraiment beaucoup de youtubeurs dans la niche business essayent de se diversifier, essayent de faire des trucs. Et on est déjà fatigué de voir la même chose. Donc, voilà un peu. Donc là, maintenant, je vais vous montrer, grosso modo, j'espère que la caméra filme. Ok, je vais vous montrer un peu grosso modo les réponses que j'ai pu avoir. Donc on se retrouve sur l'écran maintenant. Ok, le micro s'il vous dérange beaucoup. Attendez, je mets ça bien. Voilà. Bon là les gars, on est sur mon ordi. Ok, je mets bien la caméra. On va commencer par Instagram. Comme je vous ai dit depuis, j'ai pas eu de réponse sur Insta. Mais bingo, j'ai pu avoir une réponse de Joël Toulam. Je crois que vous le connaissez. Il fait beaucoup de montage vidéo. Alors je lui ai lancé la question et tout. Il m'a répondu en automatique d'abord. Okay, avant il m'a dit non pas vraiment, tu as une offre. Et là je lui ai donné une réponse. Merci pour ta réponse. Blablabla. Bref, voici un prospect. Potentiel prospect qui m'a répondu. Et sa réponse montre qu'il est en fait ouvert. Et du coup si j'arrive à le closer, les gars, ça nous fera un client. Maintenant, je vais venir ici sur mail. Je vais vous montrer toutes les réponses que j'ai pu avoir. Alors, j'ai d'abord eu celui-ci, Hamza. Je connais même plus c'est quoi sa chaîne. En fait, il m'a répondu pour me dire que oui, j'ai plusieurs produits digitaux. J'y pense, mais j'ai pas encore structuré tout ça. Donc, déjà, c'est un très très bon, client. Ok, très bon prospect plutôt. Parce que déjà il a les produits digitaux, du coup ça va un peu nous faciliter la tâche. Donc juste derrière, nous on va mettre toute la structure qu'il va falloir. Mais il faut que je reporte un peu sur sa chaîne YouTube pour voir. Parce qu'à un moment donné, quand j'envoyais les mails, je vais un peu vous montrer comment est-ce que je fonctionnais depuis tous ces temps-ci. Donc là on est sur le Google Sheet que j'ai fait. Donc là c'est tous les gars que j'ai déjà contactés ici. Et vous voyez qu'à un moment donné je mettais plus les noms. Je mettais juste le lien de la chaîne YouTube. Donc ce fameux Hamza, pour être sincère, je sais pas c'est quoi sa chaîne YouTube vu que je mettais pas les noms. Donc c'est pas grave, je vais essayer de retrouver. Donc là ce sont tous ceux que je vais contacter encore, soit aujourd'hui ou demain. Ils sont au moins 30, donc il y a 30 que je vais encore contacter. Et puis voilà. Donc revenons, bon, pas ici, là, revenons là. Donc ça c'est l'une des réponses que j'ai obtenues. Une autre réponse que j'ai obtenue c'est celui de Marwan. Je crois pas, non c'est pas ça. Observation rapide, non. Voilà, Bertrand, voilà. Ça c'est un autre Bertrand Business Challenge. Quand même, lui, je vois la chaîne, bah, c'est récemment que je lui ai envoyé le mail. Il m'a envoyé ce mail ici pour dire que c'est mignon qu'on m'approche et tout. Et je lui ai donné une réponse. J'ai déjà signalé que toutes mes réponses ici sont générées par ChatGPT. Vraiment, les gars, je ne souffre de rien dans la génération de mails ou de réponses et tout ce qui va avec. Tout se fait par ChatGPT. Donc je parle, je pose la question à ChatGPT. Et depuis un temps, je me rends compte que ChatGPT soit a un souci, soit je sais pas trop quoi. J'ai dû supprimer tous les chats que j'avais ici pour recommencer. Donc j'ai dû remettre ChatGPT dans le contexte dans lequel on était pour qu'il me donne des réponses adéquates. Sinon, si je lui posais juste les mails que j'ai reçus, il allait me donner n'importe quoi. Donc grosso modo, voici un peu l'évolution de la prospection. C'est pas encore ouf, pas encore de clients, pas encore de personnes closées. Mais les réponses que j'ai me donnent déjà un espoir que c'est possible de faire ce business. En plus de ce qui se passe actuellement sur YouTube, où on suspend les chaînes, les gens vont se poser les questions de savoir comment garder en fait notre audience hors YouTube. Et je crois que Ibrahim Kamara, franchement, perd une chaîne à plus de 200 000 abonnés, c'est chaud. Même si son contenu était devenu un contenu, on a l'impression que c'était un contenu recyclé, il nous recevait la même sauce chaque jour. Donc voilà un peu les gars, ce que j'ai déjà eu à faire. Donc là, je vais continuer à prospecter et espérer avoir des réponses. Je pense que je dois aussi relancer parce que je vois qu'il y a des clients, il y a des prospects que j'ai contactés depuis
Ils n'ont pas réagi, donc il faut aussi que je fasse la relance. Donc, vous voyez à quel point la prospection est chiant avec ce business. Mais je pense que quand c'est un business où tu te prends un client ou 2 clients, tu peux faire beaucoup. Le but, en fait, c'est pas d'avoir 10 clients, parce que gérer 10 clients, c'est pas évident. 1, 2, 3 clients, c'est ok. Mais sinon, si j'arrive à closer un client, les gars, franchement, je vais devoir construire une équipe. Ça me parle de mettre sur pied ce business. Si j'arrive vraiment à closer un client, si j'arrive pas, je vais laisser cette idée de business. Je vais vous faire un résumé complet de comment est-ce que j'ai procédé et ce que j'ai pu avoir comme résultat. Et du coup, ça peut aider certains s'ils veulent se lancer dans le business. Je mettrai sur pied tout un document que vous montrez un peu la démarche à faire, les prompts que j'ai écrits pour que ChatGPT me donne les mails adéquats pour avoir les meilleures réponses. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis aussi des outils, parce que je crois en commentaire, il y a un gars qui m'a partagé un outil, je ne sais pas si mon micro est bien placé, qui m'a partagé un outil qui me permet d'analyser les chaînes YouTube. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le tester pour les derniers prospects. Bon, pas les derniers, là c'est une trentaine, pour ces prochains prospects, pour essayer vraiment de voir à quel point cet outil est magique.